Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Salut Tina. Coucou ma chérie. On parle de quoi aujourd'hui? Je sais pas, qu'est-ce que tu nous amènes comme sujet? Ok, moi j'ai envie de parler de la sécurité. De la sécurité. Mhm. Ok, sécurité. Sécurité comme, mettons, tu prendrais la pyramide de Maslow. Ok. La sécurité, c'est le besoin de base de tout être humain. Et je pense que c'est important d'en parler parce que je trouve que récemment, c'est quelque chose qui revient énormément dans les sujets de conversation. Ok. Alors la sécurité au niveau, bon, si on prend la pyramide de Maslow, on parle de sécurité de l'environnement. Mhm. Est-ce que je mange, je bois, je toit sur la tête? Ouais. Donc je pense qu'effectivement, c'est de base. Ouais. Mais si on parle de sécurité dans une relation, on parle de quoi exactement? C'est ça. Je pense que de se sentir en sécurité avec quelqu'un, ça vient chercher beaucoup, beaucoup de paramètres. Et c'est aussi le moment où la connexion est possible. Parce qu'on est d'accord que sans sécurité, ben, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de créativité. En fait, entre deux humains en général, s'il n'y a pas le sentiment minimalement de sécurité, ça peut être très compliqué. Est-ce que ça peut absolument empêcher d'avoir une relation ou est-ce que ça la compromet? Je pense que on peut très bien ne pas se sentir à 100% en sécurité avec quelqu'un en notant qu'il y ait quand même des bases, ou en tout cas si c'est quelque chose de transactionnel que chacun trouve son intérêt. Mais pour transcender une connexion humaine, pour moi, c'est la sécurité émotionnelle, c'est trop important. OK. Parce que la sécurité physique, évidemment, dans une relation, est-ce que je m'assure que la personne devant moi ne me Mhm. tabassera pas à mort? C'est déjà pas mal comme première sécurité. Mais ouais, tout à fait. Mais je pense que déjà, il y a quelque chose vraiment homme-femme avec la sécurité. Je pense que, tu vois, au niveau des mémoires émotionnelles, des mémoires cellulaires, femmes et hommes, déjà, le concept de sécurité, tu t'en rends compte quand tu amènes le sujet de discussion dans une conversation mixte. Tu te Mhm. rends compte déjà de à quel point au niveau de notre passif en tant que femme sur des générations, on n'est pas sur le même stade. Tu as absolument raison parce que je posais justement la question dans un groupe il n'y a pas si longtemps et je demandais aux hommes, est-ce que vous avez peur lorsque vous marchez dans la rue? Puis les hommes sont comme, mais de quoi tu parles? Voilà. Et toutes les femmes disent, ben oui, nous, on a peur. Donc, je pense que les gens n'ont pas conscience comment est-ce que, Absolument. effectivement, transgénérationnel, depuis 100 000 ans, que la femme a cette peur d'être agressée, cette peur de mourir, cette peur d'être blessée, cette peur d'être violée, cette peur d'être de toutes ces peurs-là. Donc, dans la vie au quotidien, déjà, et au niveau relationnel, dans un couple en particulier, Mhm. la sécurité, même si tu n'as pas peur que ton mari ou ton partenaire te tabasse, bien, effectivement, tu as besoin d'une certaine sécurité pour pouvoir voir l'ouverture. Absolument. Justement, si on le relie à la polarité un petit peu masculin-féminin, effectivement, je pense que si on est dans notre hyper-vigilance tout le temps avec quelqu'un, ben, on sera dans notre masculin beaucoup plus facilement et donc on aura du mal à un petit peu. Donc, il y a plusieurs concepts qui viennent s'imbriquer dans cette Les uns les autres. sécurité. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Oui, puis je pense que tu as raison dans cette sécurité émotionnelle parce que, bon, on parle souvent de sécurité financière. Maintenant, je ne crois pas que ça soit un must dans ce sens que les femmes sont de plus en plus financièrement autonomes. Donc, ça peut contribuer, ça peut soulager, etc. On peut bien, d'accord? Mais je crois que où est-ce qu'il y a plus de difficultés, peut-être, c'est de se sentir en sécurité émotionnelle. Mhm, Ça veut dire, est-ce que j'ai l'espace pour m'ouvrir? Et là, je fais le geste d'ouverture parce que dans une relation entre hommes et femmes, bon, même entre deux femmes, entre deux hommes, mais bon, surtout entre hommes et femmes, dans mhm. cette polarité-là, nécessairement, la femme est en réceptivité, en réceptacle, elle reçoit à Mhm. l'intérieur d'elle quelque chose Ouais. qui n'est pas anodin, et l'homme, lui, est à l'extérieur. Donc, il n'y a pas vraiment pour lui de danger Mhm. parce qu'il pousse. Mais lorsque tu rentres quelque chose dans ton corps, ben, je suis désolée, si tu n'as pas la sécurité émotionnelle, tu ne peux pas avoir l'ouverture déjà physique et l'ouverture émotionnelle parce que là, tu ressens plus les énergies, tu reçois le ressenti, tu reçois tout. La femme est en réceptivité. Absolument. Et donc, en fait, finalement, c'est à nous d'utiliser cet outil-là de filtre qu'il faut absolument arriver à développer à un stade où est-ce qu'on laisse rentrer uniquement ce avec quoi, justement, on se relie en toute sécurité. Sinon, ça commence à être compliqué. Voilà, ça va mettre évidemment des barrières, des limites à la connexion, au partage.
Il y a effectivement des relations dans lesquelles la sécurité n'est pas forcément ressentie à 100%, mais il y a toujours un plafond, en fait. Donc, cette sécurité émotionnelle, je ne crois pas qu'elle soit nécessairement et toujours associée simplement avec une relation durable, établie. Même dans un one-night stand, si la nana veut vraiment s'ouvrir et recevoir tous les fantasmes possibles, tous les jeux érotiques possibles, imaginaires, il faut que l'homme puisse la faire sentir en sécurité. Donc, même dans une rencontre avec un pur étranger, ou bien non, elle est complètement kamikaze, puis c'est le thrill de je ne sais pas si je vais m'en sortir vivante, pourquoi pas, Soit. mais on ne parle pas de sécurité là. Non. Donc, à quelque part, je crois que c'est à l'homme, au pôle masculin, d'installer cette sécurité-là, d'installer les paramètres, et du côté féminin, elle, de savoir où sont placées la ligne de rupture. On en a déjà parlé. Donc, où est-ce qu'au-delà de ça, je ne me sens pas en sécurité? Et là, on parle de respect. Est-ce que je me respecte suffisamment pour pouvoir imposer, là je parle d'imposition, là, imposer les limites au-delà de laquelle je ne me sens plus en sécurité? Est-ce que toutes les femmes le font? Telle est la question. C'est vraiment, on a chacun nos rôles à jouer par rapport à cette Mhm. sécurité-là. Et surtout, justement, dans une relation et de savoir, même ne serait-ce que le premier pas, de définir c'est quoi la sécurité pour toi, c'est quoi la sécurité pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Une sécurité aussi d'être vu complètement dans la relation et d'être reçu dans ses émotions, dans qu'est-ce que j'ai à amener sur la table. Je me sens pas en sécurité en tant que femme si je peux pas t'apporter en tant qu'homme dans la relation en tant que mon partenaire. Si je peux pas t'amener les émotions que je vis, si je peux pas les mettre sur la table, je me sens pas en sécurité. Si à chaque fois que j'amène quelque chose, je me sens jugée, je me sens diminuée, je me sens, etc., etc. Donc, effectivement, à nous de faire ce travail-là. Sinon, ben, on dépasse pas une certaine limite. Et au masculin aussi d'aller faire ce travail de réellement ben, installer la sécurité, comme tu disais tantôt, c'est super important. C'est super Donc, important. ça veut dire qu'il faut que je considère les paramètres de l'autre, parce que certaines femmes, à mon avis, il y en a certaines qui n'ont pas besoin de grand-chose pour se sentir en sécurité. Soit parce qu'elles sont très solides, elles savent se défendre, elles savent refuser, elles savent mettre leurs limites à tout moment. Mais combien de femmes que je vois qui se laissent embarquer dans une relation, que ce soit d'un soir ou d'une vie, et qu'elles n'ont pas la possibilité, parce qu'ils manquent de confiance en elles ou d'estime, elles n'ont pas la possibilité de dire, ben ça dépasse ce que je veux, ce que je peux. Donc, si en tant qu'individu femme, on ne fait pas comme tu dis, le travail, mais c'est au-delà de notre travail, c'est vraiment de dire à l'autre, ben voici, là, je n'accepte plus. Il faut avoir la liberté, être assez sensé et assez se respecter soi-même pour dire ça, même si je risque de te perdre, même si je risque que tu n'aies plus envie d'être avec moi, mais au-delà de ça, ben pour moi, je ne me sens pas bien. C'est important de poser ses limites et je pense au niveau individuel, c'est vraiment, on n'a pas le choix, il faut rentrer à l'intérieur, il faut écouter, on n'a plus l'habitude d'écouter notre corps quand il nous donne des signes. Mais l'insécurité, physiquement, ça se ressent dans les sensations physiques, Oui. dans les sensations émotionnelles même. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher à l'intérieur et d'aller connecter avec son corps, voir qu'est-ce qu'il me dit. La plupart du temps, on se dit toujours, ok, j'avais une intuition sur telle personne, puis en fait, on s'est dit, ah ouais, mais je le savais, hein, j'ai juste pas écouté mon intuition. Exactement. Et là, je crois que tu as mis un point vraiment important, c'est qu'on a l'intuition, on le sent comme un animal. C'est inné, quoi, tu vois. Ouais, Voilà. ouais. Il y a une espèce de sauvagerie en nous Mm. qui sent quand il y a un danger. C'est-à-dire le mot danger C'est ça, parce est qu'on parle de exponentiel. Oui. sécurité quand même, bien sûr, ça a rapport au danger, absolument. Alors, ça peut vraiment être installé même dans une relation à long terme. Mm. Tu peux te sentir en sécurité pendant 20 ans, puis à un moment donné, les données changent, la situation change, et là, tu n'es plus dans une sécurité. Absolument. Et les gens vont continuer à accepter ça, disant, ben, c'est parce que je veux pas qu'il parte, parce que je veux pas qu'il me laisse, parce que je veux pas qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Donc, on s'auto-flagelle à quelque Ouais. part en acceptant certaines choses qui normalement ne devraient pas être acceptables. Et c'est dangereux parce que quand on commence à aller sur cette pente-là, bah encore une fois, il n'y a plus rien qui est possible. Si on se sent pas en sécurité, on va te déconnecter, on ne partage plus, il n'y a plus de connexion. L'insécurité ressentie, c'est très, 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 très fort. Et justement, comme tu dis, on a tendance à ne peut-être pas l'aborder parce qu'on ne veut, pour plein de raisons, parce qu'on ne veut pas blesser la personne en face ou des choses comme ça.
parce qu'on sait que de recevoir le message que je ne me sens plus en sécurité avec toi, ça peut être fort, ça peut venir brasser beaucoup, Mhm. beaucoup d'affaires. Mais je pense qu'à un certain point, ça fait partie aussi de la réévaluation de absolument toute relation, pas que le couple, mais de dire, OK, de quoi tu as j'ai envie intentionnellement que tu te sentes en Mhm, sécurité avec moi mhm. et de quoi tu as besoin Oui. pour te sentir en sécurité avec moi. Même chose toujours. Identifier. Ouais. Identifier c'est quoi ton besoin de sécurité Mm. parce qu'on voit des couples quelquefois qui disent mais je suis gentil, je te malmène pas, je suis à ton écoute, je comprends pas pourquoi tu te sens pas en sécurité. Bien, là, c'est le point de vue de la personne qui dit je te donne ce que je crois être valable et valide Ouais. pour créer cette Mm. sécurité-là. Mais peut-être que de l'autre côté, ça ne correspond pas à son besoin. Absolument. Donc, je crois que lorsqu'il est ressenti ou qu'il est dit, il faudrait le dire, qu'on ne se sent pas en sécurité, Mm. ben, de quoi tu as besoin pour que tu te Absolument. sentes en Ouais, sécurité? ouais, ouais. Si tu as besoin de mots rassurants, si tu as besoin d'avoir un contexte physique rassurant, si tu as besoin que je change mes comportements, Mhm. si tu as besoin que je crée une atmosphère différente, ben voilà, on Mhm. l'organise. Mais la plupart du temps, on se tait Mhm. et on subit. Et là, on tombe encore dans le sacrificiel. Je me sacrifie Ouais. au-delà de ce que je voudrais parce que je ne veux, j'ai peur de perdre, j'ai peur de manquer, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être, voilà. Et c'est très dommage parce que moi, je trouve que ça continue à blesser la personne Mhm. et ça diminue sa valeur par rapport à elle-même. Intrinsèque. Par rapport à elle-même. Ça veut dire que si j'accepte ça, de vivre dans des conditions où je ne me sens pas en sécurité, ça veut dire que je ne peux pas être au meilleur de moi-même. Mhm. Donc, si je n'ai pas l'espace pour être au meilleur de moi-même, ça veut dire que je diminue ma valeur. Et là, on ouvre la porte à tous les abus. Mais bien sûr. Et à quel point on peut se faire confiance personnellement, individuellement, quand on ne respecte même pas ce besoin-là de sécurité intérieure. C'est très, très puissant. Donc, je pense que la question, il faut se la poser aussi complètement individuellement. C'est Oui. à quel point, parce que je veux dire, comme on l'a dit au début, la sécurité, c'est un besoin de base. Mhm. Point barre. Dépendamment de comment on la définit, voilà, dans notre environnement, dans notre relation par rapport à nous-mêmes, c'est un besoin de base. Ça veut dire qu'à partir du moment où on la ressent plus physiquement, la sécurité, ou que l'on se fait subir des choses qui contreviennent à notre définition de la sécurité, non. Pour moi, c'est là où il y a eu vraiment une limite, puis c'est là où il faut aborder ça avec soi-même et dans la relation. Ouais. Même si on parle plus souvent de la sécurité pour les femmes Ouais, dans une relation, je crois quand même aussi que les hommes ont besoin de sécurité. absolument. Pas nécessairement de la sécurité physique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se font violenter par leurs femmes, même s'il y en a. Il y en a quand Mais même, en tout OK? cas, c'est moins dans les mémoires cellulaires C'est moins dans les mémoires remarquables. cellulaires, puis c'est Ouais. moins courant, puis à la limite, l'homme aura presque toujours la L'aval. possibilité de Ouais. passer par-dessus avec sa force physique naturelle. Mais au niveau Bien émotionnel, sûr. il y a des hommes qui ont besoin d'avoir une sécurité émotionnelle. Et là, on le voit beaucoup actuellement avec les médias sociaux, Mm. où est-ce que les hommes souffrent de cette insécurité Ouais. émotionnelle-là parce que leur nana sur Instagram en bikini, parce qu'elles sont sur TikTok en train de faire des bêtises. Et l'homme se dit, mais ma femme ou ma copine ou mon amante, elle fait quoi? Ça veut dire qu'elle est ouverte à tout le monde, à quelque part, parce que je suis désolée, les filles, je suis vraiment désolée, mais si vous vous mettez en bikini sur Instagram lorsque vous êtes en couple, bien, c'est créer là une insécurité émotionnelle Ouais, pour votre pour le partenaire. partenaire, absolument. Au même titre que si votre mec était en string sur Instagram, vous ne seriez pas d'accord non plus. Donc, à un moment donné, il faut quand même, ou encore pire, si vous acceptez pas que votre mec regarde les autres nanas en bikini, mais vous, vous êtes en bikini sur Instagram. Absolument. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, je crois que la sécurité émotionnelle, elle est de part et d'autre. Bien sûr. Si je te promets de ne pas te tromper, si je te promets d'être resté fidèle, de rester à tes côtés, je te mets dans une sécurité émotionnelle. Mais si à côté de ça, je m'en vais liker toutes les nanas sur Instagram, je viens de déstabiliser notre sécurité. Et là, le doute se met. Là, on perd la confiance. Là, on perd de l'estime de soi. Et là, on perd de sa propre valeur. Mhm. Donc, à quoi ça sert? Absolument. Je pense qu'il est crucial de vraiment d'être honnête avec soi-même sur qu'est-ce qu'on peut délivrer. Si on attend quelque chose, c'est correct, mais qu'on soit capable de délivrer exactement ce qu'on attend. Parce que sinon, pour moi, il n'y a même pas de relation possible. Et comme tu dis, ça fait un effet domino. Parce que ce truc-là, quand tu le pars, ça vient
impacter toutes les autres choses derrière, toutes les autres valeurs, Ah, toutes les c'est autres. clair. C'est fou. C'est vraiment, vraiment une base, la sécurité. Pour Donc, vrai. moi, je pense qu'il y a des comportements absolument essentiels à installer. Et là, les gens vont me dire, oui, mais on est dans des relations en 2024, 25, 26, on est dans des relations où est-ce que c'est plus fluide, où est-ce qu'on peut aller à droite. Non, je suis désolée. Quand on est en relation de couple, particulièrement, il y a des choses qui doivent être établies et des choses qui ne peuvent pas être faites. Point Totalement. final, bâton. Si on se promène dans la rue et le mec regarde toutes les nanas qui passent avec le désir dans les yeux, ben, je suis désolée, la nana, elle n'est pas en Non, sécurité, pas OK? du tout. Au même titre que si la nana se promène en mini-jupe décolletée, talons de 15 cm à tous les jeudis quand elle sort avec ses copines, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse. Elle met son mec en insécurité émotionnelle. Donc, lorsqu'on s'installe en couple, il y a les paramètres à installer, ne serait-ce que au niveau de ce comportement-là. Et en plus, ben là, si tu traînes ça dans ta chambre à coucher, ben là, encore davantage, il doit mettre les paramètres de dire au-delà de quelque part, ben là, je ne me sens pas bien. Et là, on les établit, on les identifie et on corrige les comportements et on installe ce qu'il faut. Et à partir du moment où chacun est sécure, ben, la liberté s'installe. Ça, Et c'est c'est beau. ça que les gens ne comprennent pas. Si je me sens en sécurité, je me sens libre. Si je me sens libre, je peux aller vers toi et je peux aller à l'aventure parce que je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Je sais que tu ne me tromperas pas. Je sais que tu ne déguerpiras pas pour ailleurs. Mais là, la liberté s'installe. C'est très Sinon, c'est le chaos. Donc, la sécurité, je pense que c'est d'abord pour soi, Ouais. quelles sont la sécurité dont j'ai besoin, comment est-ce que je le communique à l'autre, et ça peut être établi différemment d'un couple à l'autre. Et ça, on revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour la voisine. Exactement, c'est ça. Donc, il faut être capable d'en discuter et de mettre les paramètres, et après ça, ben, les gens font ce qu'ils veulent. C'est tellement bien dit. Merci, Tina. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relations 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.